Bonjour et bienvenue dans cette émission de juin 2015 d'ADP Social Info avec pour thème la gestion des congés pour événements familiaux. Voici pour commencer une date clé. La loi octroie aux salariés des autorisations d'absence exceptionnelles à l'occasion d'événements familiaux dont elle en fixe la liste. Ces absences sont de droit dès lors que le salarié peut en apporter bien sûr la justification. Le second trimestre de l'année, marqué par la saison printanière, concentre essentiellement les absences pour mariage. Il s'agit de l'événement pour lequel la durée d'absence est la plus longue. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Alors pour la loi, quels sont ces événements familiaux autorisant l'absence du salarié? Le Code du travail fixe la liste des événements familiaux autorisant l'absence du salarié. Ils sont au nombre de 7. Il s'agit du mariage ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité communément appelé PACS, et pour lequel la durée de l'absence est de 4 jours. Cette durée est de 3 jours lors de la survenance de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. L'absence est de 2 jours en cas de décès de l'enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS. Enfin, en cas de mariage de l'enfant, du décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, la durée de l'absence sera là d'une journée. Sous quelles conditions le salarié peut-il s'absenter? Ces autorisations d'absence sont conditionnées par la justification par le salarié du motif de l'absence. Pour cela, il lui appartient de fournir un acte administratif qu'il pourra recueillir auprès de l'autorité administrative compétente. Très bien. Ces absences donnent-elles lieu à une retenue sur salaire? En aucune manière. La loi est assez claire en la matière. Le salarié, du fait de ses absences, ne peut subir aucune réduction de sa rémunération. Par ailleurs, le texte ajoute que ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif qu'il convient de prendre en considération pour la détermination de cette durée de travail, mais également pour le décompte soit des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. Enfin, elles entrent en compte également pour le calcul de la durée des congés payés. Très bien, Abdelkader. Voyons maintenant comment prendre en compte la gestion des congés pour événements familiaux dans l'entreprise. Comment l'entreprise doit-elle gérer l'absence du salarié? Les durées d'absence précitées sont celles fixées par la loi. La convention collective peut prévoir des durées d'absence beaucoup plus longues. L'employeur doit rigoureusement les respecter. Observant également que la loi ne fixe aucune obligation de prévenance ni un délai de prévenance. Il s'agit là d'une difficulté de mise en œuvre du dispositif, parce que l'entreprise aura ici ou là quelques difficultés à pouvoir s'adapter à l'absence de certains de ses salariés. Quelles implications maintenant dans le système d'information? Le système d'information doit impérativement tenir compte de ces cas fixés par la loi. Il doit bien évidemment prévoir dans les modes d'absence celles qui sont prévues au titre des événements familiaux. Il doit également, dans le système de gestion des temps et activités d'IGTA, viser expressément ces absences-là comme assimilables du temps de travail effectif, afin de garantir tous les droits qui sont attachés aux salariés. Très bien, voici maintenant le moment de répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, à quel moment le salarié doit-il exercer son droit à l'absence? Pour la Cour de cassation, dans une décision du 16 décembre 1998, il n'y a pas de nécessité de concomitance entre d'une part l'absence et d'autre part l'événement. Ainsi, les juges demandent à ce qu'en tout état de cause, l'absence soit aussi proche que possible de l'événement. Par ailleurs, lorsque le salarié est en congé au moment de l'événement, il n'y a pas de droit à report de l'absence. Merci beaucoup Abdelkader. Merci. Avant de se quitter, quelques informations à retenir. À retenir de cette émission de juin 2015 d'ADP Social Info. D'abord, les événements familiaux qui donnent droit à absence et la durée de celle-ci sont fixés par la loi. La rémunération du salarié est maintenue lors de cette absence. Enfin, l'absence ne doit pas avoir lieu à la date de l'événement, mais elle doit en être proche. C'est maintenant la fin de cette émission. Au revoir.